t'adorons, nous t'élevons, Seigneur. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu de gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, Seigneur. Tu es le grand Dieu, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Que ton nom soit béni, le roi des rois. Que ton nom soit élevé, Adonai, Elohim. Tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi. Nous sommes là ce matin pour t'adorer. Nous sommes là ce matin pour te louer. Nous sommes là ce matin pour te rendre de multiples actions de grâce. Tu nous as protégés toute la semaine, Seigneur. Tu nous as accordé la bonne santé, le bon Dieu. La raison pour laquelle nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour t'exalter, Seigneur. Sois béni, sois loué. Sois béni, sois élevé. Sois béni, sois adoré. Les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Les rois des rois, les dieux d'amour. Les rois des rois, les dieux qui ne changent pas. Tu es le roi, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Tu es pour nous le bon berger, Dieu de gloire. Le thème de notre hymne préféré. Tu es le bon berger, le Dieu qui nous protège. Nous sommes des brebis entre tes mains, Seigneur. Nous sommes des brebis entre tes saintes mains, Seigneur. Notre vie dépend de toi, ô Dieu de gloire. Notre vie dépend de toi, Jésus-Christ. Sois béni, sois loué. Sois béni, sois élevé. Sois béni, sois adoré, le roi des rois. Sois béni, sois exalté, le prince de la paix. Sois béni, sois adoré. Seigneur, nous sommes là ce matin. C'est toi le véritable ami, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'adorons. Tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi. Tu mérites l'adoration, Seigneur. Tu mérites nos louanges, Seigneur. Oh Dieu de gloire, merci. Merci pour la santé. Merci pour la santé. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Merci pour le souffle de vie, le bon Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi. Oh, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de gloire, le Dieu d'amour, le Dieu qui ne change jamais. Tu es le roi, le grand Dieu. Nous te disons merci, nous t'adorons, nous te levons. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur, Dieu de gloire. Tu es le Seigneur, le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit adoré. Le Dieu d'amour. Sois béni, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Car tu es le véritable Dieu. Oh, le bonheur éternel. Oh, le bonheur éternel. Le bonheur éternel, c'est entre tes saintes mains. Le bonheur éternel, c'est entre tes saintes mains. Le bonheur éternel, c'est entre tes saintes mains. Oh, le grand Dieu, nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là pour t'adorer, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, le Dieu de gloire. Le Seigneur des seigneurs, le Dieu le tout-puissant.
Que ton nom soit béni, Jésus. Ta félicité. Oh! Dieu le roi des rois. Oui, Dieu Adonai, le Créateur. Oui, bien-aimé, louez le Seigneur. Il est Adonai, le Dieu qui est parmi nous. Oui, le Dieu Créateur. Oui, élevez le Seigneur, adorez le Seigneur. Il est Adonai, il est Adonai. Pour t'adorer. Oh, le grand Dieu, alléluia, alléluia. Regardez tous ceux qui ont le Fils en Dieu. Tu remplis les cieux, nos mains sont levées, nous voulons célébrer, t'adorer et te célébrer, adorer. Louez le Seigneur, louez le Seigneur, louez le Seigneur, adorez le Seigneur. Il mérite l'adoration, il mérite les louanges, il mérite tout, il mérite bien-aimé. Il est Adonai, le Dieu qui se suffit à lui-même, le Dieu qui mérite les adorations. Oh Seigneur, merci. Adonai, Adonai. Alléluia. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'élevons. Oh, tu mérites nos adorations. Seigneur, mon cœur te loue, Seigneur. Seigneur, mon cœur t'adore. Seigneur, mon cœur te loue. Seigneur, mon cœur t'exalte, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Dieu qui mérite l'adoration. Tu es le roi des rois, le Dieu qui mérite des louanges, Seigneur. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Le roi des rois, le prince de la paix, le roi des rois, le Dieu des gloires. Oh, Seigneur, merci. Oh mon Dieu, mon roi, c'est réveillé. Tu réjouis, Seigneur, c'est pas l'habitude, papa. Seigneur, c'est ta grâce. C'est la grâce, Seigneur, que tu nous as accordée. Et pourquoi ne pas t'adorer, mon Dieu, mon roi? Pourquoi ne pas t'élever, Jésus? Pourquoi ne pas être reconnaissant à Jésus? Seigneur,
Dieu de gloire. Tombe-moi le regret de Tomolayo. Tombe-moi le regret de Levekotonayo. Tombe-moi le regret de Tomolayo Zambe. Obogina no Kumu Zambe. Makabono Sale la Mission Zambe. Elekina Minene. Makabono Sale la Mission Zambe. Moto Diako Kiko Sale la Mission. Zambe Talatine, Tokusani Tomoalelo. Poto Tomolayo. Talet Tokusani Tomoalelo. Poto Eleveyo. Tokusani Tomoalelo. Poto merci et Painayo. Osako. Oh Dieu de gloire. Osoko mérité ma louange. Osoko mérité Seigneur ma adoration. Osoko mérité Yahweh ma bienfait Seigneur. Osale l'émission ma kamboya kokamwa Seigneur. Osale l'émission ma bienfait la tomboa lelo. Obatela qui biso semaine mobimba. Seigneur tu nous as protégé toute la semaine. Oh Dieu de gloire. Sois loué, sois béni Seigneur. Sois béni, sois élevé, sois béni. Oui, recommandez notre culte entre les mains du Seigneur. Demandez l'assistance du Saint-Esprit. Demandez l'assistance du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, on a besoin de toi. Manifeste-toi. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi, Seigneur. Seigneur, tu mérites, Seigneur. Jésus, Tolikito Tobolayo. Jésus, Tolikito Eleveyo. Tolikito Netolayo. Mais quand on est là, ça toli pour au centre de la Rokosungabiso. Yo ne Rokosungabiso pour ton être la Koko à Yesu. Pour ton être la Koko à Yesu. Yo ne Rokosungabiso. Tala ete na tina Tolikito pour le Painayo. Tozana Posa yo Totapu Sabiso. Toliki yo ne Otapu Sabiso. Ce que Otapu Sabiso Koko à Yesu Kotofuana. Ce que Otapu Sabiso Koko à Yesu Kokumba Makatu na biso. Cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, viens, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur. On a besoin de toi, on a besoin de toi, on a besoin de toi, cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu. Manifeste parmi nous, manifeste parmi nous. On a besoin de dons, on a besoin de dons, on a besoin de dons, on a besoin de fruits de l'esprit, de fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit parmi nous, Seigneur. Les fruits de l'esprit parmi nous, Seigneur. Oh Dieu de gloire, manifeste-toi, cher Saint-Esprit, l'ami fidèle, cher Saint-Esprit, notre associé, cher Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. La raison pour laquelle on a besoin de toi, la raison pour laquelle on a besoin de toi, viens, cher Saint-Esprit, viens nous conduire, cher Saint-Esprit, viens nous orienter, cher Saint-Esprit. Prendre possession, Seigneur, pour te dire, mon salut aux armées, mon salut à bisoté, mon salut à yo, Yamoto Mikabe Paina yo, Tozala Posa na yo, Tozala Posa Lisuki na yo, Yoto Yemin la malade, Yoto Yemin la malade, Kosaka Yoto Kokono côté, Kosaka Yoto Kotambo la malade côté, Seigneur. Oh Dieu de gloire, c'est toi qui connais bien les chemins. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui connais bien les chemins. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. On a besoin de toi. Cher Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi, cher Saint-Esprit. Viens nous capaciter, viens nous capaciter, viens nous capaciter. On a besoin de toi. La Bible dit toutes nos capacités viennent de toi. Toutes nos capacités viennent de toi, Jésus. On a besoin 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 de toi, Jésus. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, prendre possession, prendre contrôle. Règne parmi nous, règne parmi nous, règne parmi nous. Seigneur,
Laisse que nos sentiments ne prennent pas place, Seigneur. Nos sentiments ne dirigent pas l'œuvre, Seigneur. Nos sentiments, Seigneur, ne dirigent pas cette œuvre, Seigneur. Mais que ta volonté soit faite. Seigneur Dieu de gloire, que ta volonté soit faite parmi nous, Seigneur. Dieu le grand Dieu, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. 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 Oh Dieu de gloire, Dieu le Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu le Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu le Seigneur. Oh Dieu, Dieu le Seigneur. Viens nous conduire, Seigneur. Viens nous orienter, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. On a besoin d'aller encore en avant, Seigneur. On a besoin d'aller encore en avant, Seigneur. Les chemins est long, Seigneur. Les chemins est long, Seigneur. C'est toi qui peux nous amener jusqu'au bout. C'est toi qui peux nous amener jusqu'au bout, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Seigneur Dieu de gloire, que ta volonté soit faite parmi nous. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Sois le Seigneur parmi nous. Seigneur, sois le Seigneur parmi nous. Régnez dans nos cœurs, Seigneur. Régnez dans nos cœurs, Seigneur. Viens nous conduire, Seigneur. Viens nous conduire, les grands dieux. Viens nous conduire, Jésus. On a besoin de toi. On a besoin de toi, Seigneur. On est sans force, Seigneur. On n'a pas de la force, Seigneur. On n'a pas la force d'aller jusqu'au bout. On n'a pas la force d'aller au loin, Seigneur. Oh, nous manquons la force de mon Dieu. Viens nous capaciter. Viens nous capaciter, Seigneur. Viens nous capaciter, Seigneur. Viens nous capaciter, Seigneur. Priez pour l'Église. Priez pour l'Église. Demande que Dieu envoie les serviteurs. Dieu envoie les serviteurs dans cette œuvre. Dieu envoie les serviteurs dans cette œuvre. La Bible dit que les champs est grand, les moissons est grand, il y a peu des ouvriers. Qui est le maître des moissons, c'est lui qui peut envoyer les ouvriers capables de servir le Seigneur. Priez, demandez à Dieu. Oh Dieu de gloire, nous ne voulons pas chercher les serviteurs selon nos pensées, Seigneur. Nous ne voulons pas chercher les serviteurs, Seigneur. Tu connais tes serviteurs, Dieu de gloire. Oh le grand Dieu, ici à Saint-Nazaire, il y a des serviteurs. Seigneur, ici à Saint-Nazaire, il y a des serviteurs, Seigneur. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons comme ça, Seigneur. Ce n'est pas nous qu'on peut établir les serviteurs. Ce n'est pas les hommes qui peuvent établir les serviteurs, Seigneur. Oh Dieu de gloire, aujourd'hui il y a beaucoup de serviteurs qui sont dans le moisson, Seigneur, qui causent des troubles, qui causent des désordres, Seigneur. Nous voulons marcher, Seigneur. Nous voulons marcher dans ta volonté. Nous voulons marcher dans ta volonté, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Nous voulons marcher dans l'ordre des apôtres. Oh Dieu de gloire, envoyez, Seigneur, les serviteurs. Envoyez les serviteurs, Seigneur. Envoyez les serviteurs. Seigneur, l'homme regarde, Seigneur, l'apparence. L'homme regarde, Seigneur, l'extérieur de l'homme. L'homme regarde, Seigneur, ce qui frappe les yeux. Oh Dieu, c'est toi seul qui sonde les cœurs. C'est toi le seul qui connaît les cœurs. C'est toi qui peux envoyer, Seigneur, des serviteurs que tu connais, Seigneur, que tu connais bien. Oh, le grand Dieu. Bien-aimé, priez pour l'œuvre du Seigneur. Priez pour cette église. Priez pour cette église. Nous sommes au début. On a besoin que Dieu envoie des serviteurs fidèles, des serviteurs capables, qui craignent Dieu, les serviteurs qui craignent Dieu, qui servent Dieu, qui ne servent pas les hommes, qui ne servent pas leurs sentiments. On a besoin de servir Dieu, non selon nos sentiments, mais selon la volonté du Seigneur. Priez Dieu, que Dieu envoie les serviteurs comme ça, des serviteurs capables, qui rentrent dans ces champs. Oh Dieu de gloire. Venez vos épaules,
Oui, j'ai péché contre toi. Priez, bien-aimés, priez, Dieu envoie les serviteurs. Dieu envoie les serviteurs. Les serviteurs, Dieu envoie les serviteurs. Tu es le grand Dieu Seigneur. Tu es le grand Dieu Seigneur. Tu es le grand Dieu Seigneur. Nous recommandons cette œuvre à toi. Nous recommandons cette œuvre à toi, Seigneur. Nous recommandons cette œuvre à toi, Seigneur. Tu es le grand Dieu, Seigneur. Tu es le maître de cette œuvre. Tu es le maître de cette œuvre, Seigneur. Cette œuvre, ce n'est pas à moi, oh Dieu. Cette œuvre, ce n'est pas à moi, Seigneur. C'est toi qui es le maître de cette œuvre, le bon Dieu. Envoie les serviteurs capables. Envoie les serviteurs capables, Seigneur. Qu'on puisse marcher ensemble, Seigneur. Qu'on va partager des idées ensemble, Seigneur. Les gens convertis, Seigneur. Les gens convertis, circoncis du cœur. Les hommes circoncis du cœur, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Nous croyons à toi, Seigneur. Nous croyons à toi. Nous croyons à toi, le Tout-Puissant. Nous croyons à toi, le Dieu de gloire. Nous croyons à toi, le Dieu de miracles. Nous croyons à toi, le roi des rois. Nous croyons à toi, le Dieu de gloire. Sois loué, sois béni, Seigneur. Sois béni, sois élevé, Seigneur. Tu es le roi, tu es le Seigneur. Alléluia. Priez aussi que le Seigneur envoie les âmes. La Bible dit dans l'église primitive, Dieu a envoyé les âmes qui étaient sauvées. Les âmes sauvées, les âmes qui ont soif de la parole, les âmes qui ont besoin d'écouter le Seigneur. Priez le Seigneur. On a besoin de brebis. On a besoin de brebis dans cette œuvre. Dieu envoie les âmes. Oh Dieu de gloire, nous recommandons cette œuvre à cette sainte main. Envoie les âmes, Seigneur. Oh Dieu de gloire, la Bible dit personne ne peut venir, Seigneur, si le Seigneur ne l'appelle pas. Personne, Seigneur, peut venir à toi si tu n'appelles pas, Seigneur. Oh Dieu de gloire, la raison pour laquelle on a besoin de toi, la raison pour laquelle on a besoin de toi, la raison pour laquelle on a besoin de toi, la raison pour laquelle on a besoin de toi, la raison pour laquelle on a besoin de toi. Viens, Seigneur, parmi nous. Viens, Seigneur, envoie les âmes, Seigneur. Envoie les âmes, Seigneur. Le peuple qui ont besoin d'écouter le Seigneur. Le peuple qui ont besoin d'écouter, Seigneur. Sois béni, sois loué. Sois béni, sois élevé. Sois béni, sois adoré. Les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Les rois des rois, les dieux de gloire. Sois béni, sois loué. Sois béni, sois élevé. Sois béni, sois adoré. Tu es le Seigneur, merci. Merci pour ton amour, merci. Merci pour ta grâce, merci. Merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur, tu es le roi. Merci Seigneur, tu ne changes pas. Merci Seigneur, tu es le maître. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu qui ne change pas. Ton nom soit béni. Sois béni, alléluia. Alléluia. Je veux prendre le plaisir à goûter la correction, la parole, c'est l'expression que la correction, c'est le j'ai du mal à t'écouter, mais c'est quand même que j'ai pu dire que je t'aime, mon Jésus. Oui, maintenant on va prier pour la parole que nous voulons écouter. Priez pour la parole. Priez pour la parole. Priez pour la parole. Seigneur, merci.
toi, entendre ta douce voix, dans la source de ma foi, demeurer dans tes bras, consommer ton amour, rester près de toi, dans seul l'amour. J'ai du mal à décrire l'élan de cet amour, convaincu j'ai pu dire que je t'aime, mon Jésus. Je suis épris de toi, tu es mon divin roi. Dans tes bras je désire partager ta chaleur. C'est mon dans ta demeure. Seigneur Dieu des gloires, nous sommes là ce matin devant toi, Seigneur, parce qu'on a besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Seigneur, ces moments que nous voulons écouter ta parole. La Bible dit, nous tous, nous serons enseignés de toi. Seigneur, on a besoin de toi. Viens à nous aider, Seigneur. Oh, sans toi, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit, c'était poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Oh Dieu de gloire, manifeste-toi parmi nous. La Bible dit, Seigneur, tu as accompagné ta parole par des signes et des prodiges. Seigneur, pourquoi pas aussi ce matin que tu accompagnes ta parole par des signes et des prodiges. La Bible me dit, tu n'as pas changé, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, visitez ton peuple, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Ainsi nous prions et nous disons Amen. 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 Je salue l'Église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent en direct par Facebook. Que le Seigneur vous bénisse.
Et nous sommes encore dans la joie parce que le Seigneur nous a accordé ce matin d'être là devant sa présence. Bien-aimés, si nous sommes là, ce n'est pas que nous sommes spéciaux plus que les autres. Mais si nous sommes là ce matin, c'est la grâce du Seigneur. Amen. Si je suis là aussi devant vous, ce n'est pas que je suis plus que vous. Mais c'est la grâce que le Seigneur m'a accordée ce matin d'être devant vous. Amen. Et si je suis devant ici parce que toi tu es là, si tu n'es pas là, je ne peux pas être devant aussi moi. Shalom Église. Shalom. Shalom Église. Shalom. Donc sans toi, je ne peux pas passer ici. Si je passe devant, parce que toi tu es là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous continuons toujours notre thème, c'est la bonne réputation. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis dans mon cœur de parler sur la bonne réputation depuis qu'on a commencé cette église. Je ne sais pas, mais Dieu connaît. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Quand Dieu fait quelque chose, parce qu'il y a un but. Shalom Église. Nous croyons comme ça. Dieu ne donne pas aussi la parole en vain. Si Dieu donne la parole, parce qu'il sait que derrière cette parole-là, il y a quelque chose qu'il a préparé. Amen. Nous continuons toujours sur la bonne réputation. Nous avons tiré notre thème dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 1er. C'est là où on a tiré notre thème. Et ce qu'ils étaient ici dimanche dernier, on a commencé parce qu'on est en train d'expliquer sur les 4 langages de la Bible. Ne quittez pas ou ne sortez pas dans notre pensée. Parce que notre pensée, on est là pour expliquer sur les 4 langages de la Bible. Donc les 4 langages, on a dit, c'est ça, c'est que la Bible, où on a expliqué que on a un seul évangile qui est présenté par 4 personnes. Ces 4 personnes, c'est les 4 langages aussi qu'on parle. Shalom Église. Shalom. Et les 4 personnes là, on a parlé sur, première c'est Matthieu, deuxième c'est Marc, troisième on a parlé c'est Luc, et quatrième c'est Jean. On a expliqué que les 4 là, Matthieu, il a présenté Jésus comme un roi. Marc, il a présenté Jésus comme un serviteur. Comme serviteur. Et Luc, il a présenté Jésus comme un homme. Et Jean, il a présenté Jésus comme un Dieu. Comme un Dieu, c'est comme aigle. Comme un homme. Comme un serviteur, c'est comme un bœuf. Et comme un roi. Oh, c'est ça ce qu'on a commencé à expliquer. Et dimanche dernier, on a parlé que les 4 là, tous les 4, ils présentent un seul homme, qui est un seul évangile. On a expliqué, on a retourné un peu dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, verset 10, la Bible dit, dans le jardin d'Éden, il y avait un fleuve qui sortait des jardins. Et ce fleuve-là, quand il est sorti, il a eu 4 bras. Il a eu 4 bras. C'est là où on a expliqué que les 4 bras-là, donc, il y avait un fleuve qui s'est divisé à 4. On a expliqué que le seul fleuve là, c'est le seul homme que nous on est en train d'expliquer, qui est l'homme de Jésus. Shalom. Shalom. On a pris le Genèse chapitre 2 là, on a rassemblé ça avec le livre de Jean chapitre 7, versets 37 à 39. La Bible dit
les grands jours, le jour des grandes fêtes, Jésus, il s'est présenté devant les foules et il a commencé à crier à haute voix. Il a dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi, qu'il vienne à moi, et je le donnerai à boire. Et l'eau que je donnerai deviendra à lui une source d'eau. C'est là où on a expliqué que le fleuve qui sortait des jardins d'Éden, c'est lui l'homme de Jésus. Parce que quand il a dit que celui qui a soif vient à moi, c'est-à-dire c'est lui qui est le fleuve. Et c'est lui qui va croire à lui, c'est lui-là aussi, il deviendra le fleuve encore. Maintenant, là, ce sera le fleuve en pluriel. C'est qu'aujourd'hui, tout qui croit, toutes les personnes qui croient à Jésus sont devenues des fleuves. Amen. Shalom. Shalom. La Bible dit qu'il disait comme ça parce qu'il parlait de l'Esprit de Dieu qu'il devait venir à tous ceux qui vont croire à lui. C'est-à-dire aujourd'hui nous croyons en Jésus, c'est-à-dire toi et moi, si on a cru à cet évangile, si on a accepté cet évangile, c'est-à-dire toi et moi, nous devenons des fleuves. Mais quel fleuve? Le fleuve de vie. Parce qu'il y a des fleuves aussi qui ne donnent pas la vie. Il y a des fleuves qui ne peuvent pas boire. Shalom. Mais Jésus, il parlait de fleuves qui coulera. Le fleuve de vie. Aujourd'hui, là, l'évangile que nous croyons, l'évangile qu'on a reçu, c'est ça, c'est une fleuve. C'est pour cela qu'on est en train de parler qu'il y a eu 4 personnes qui ont présenté. C'est ça. Le fleuve qui sortait des jardins. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et pour expliquer, on a allé encore pour... On ne peut pas expliquer l'église aujourd'hui si nous n'expliquons pas l'église dans l'ombre. L'église dans l'ombre, c'est là où nous expliquons le peuple d'Israël. Comment ce peuple a été composé. C'est pour cela qu'on a parlé ça dans le livre de Genèse. J'ai écrit seulement pour un peu de rappel. Livre de Genèse chapitre 29, de 18 à 37. Et si tu descends comme Genèse chapitre 30, de 1er à 27, la Bible nous parle de la famille de Jacob. Comment la famille de Jacob a été composée. Jacob a eu 13 enfants. Jacob n'a eu pas 12 enfants, il a eu 13 enfants. Shalom Église. Shalom. Jacob a eu 13 enfants. Jacob n'a eu pas 12 enfants. Si les gens parlent de 12, mais Jacob a eu 13 enfants. La Bible dit, dans les 13 là, il y avait une fille. Son nom était Dina. Mais, pour la composition des peuples d'Israël, des enfants d'Israël, la Bible nous parle seulement des 12. Les 12 fils de Jacob. Mais pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas compté Dina? Aujourd'hui, si Dieu veut, on va toucher un peu sur Dina, mais on ne va pas toucher ça plus en détail, parce que ce n'est pas le sujet. Plus tard, si on parlera de Dina, on va parler des détails pour les Dina. Mais aujourd'hui, on va toucher un peu pourquoi Jacob a eu 13 enfants, mais il n'y a que 12 que la Bible parle. Parce que les 12 là, c'est le fondement. C'est le fondement. Et parlant de fondement, on a expliqué que dans le livre de Matthieu, Matthieu présente Jésus comme roi. Luc, il présente Jésus comme serviteur, comme veau, pardon. Marc, pardon. Luc, il présente Jésus comme l'homme. Et Jean, il présente Jésus comme Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
cette parole a fait chair, il habitait parmi nous, plein de grâce. Amen. Shalom l'église. Amen. C'est-à-dire, le Dieu là qui était au commencement, il a pris un corps. Il est venu vivre parmi nous. C'est-à-dire, le Dieu là que Jean présente, c'est lui là qui est aussi le roi, c'est lui là qui est aussi le serviteur, c'est lui là aussi qui est l'homme. Bien aimé, il faut voir Dieu dans toute sa façade, toutes ses faces. Si tu vois Dieu que des côtés, c'est difficile. Dieu se manifeste d'une manière d'une autre. Shalom. Pour bien marcher avec Dieu, bien aimé, il faut bien voir Dieu dans toutes ses faces. On a expliqué que Matthieu, quand on parle des rois, c'est là où on va placer la doctrine. Shalom. Shalom. La doctrine, aujourd'hui, il y a des églises. Il y a des églises qui a 20 ans, qui a 30 ans, quand tu rentres, tu ne trouves pas la doctrine. Mais quelle doctrine? Parce qu'on a plusieurs doctrines dans le monde. On a les doctrines de Dieu. Les doctrines de Dieu, si nous commençons dans la loi avec Moïse, la doctrine pour les enfants d'Israël, c'était la loi. La loi que Dieu a donnée, c'est ça qui était la doctrine pour les enfants d'Israël. C'est-à-dire leur marche, leur façon de manger, leur façon de s'habiller, c'était lié dans la loi de Dieu, dans la loi de Moïse. Shalom. Un Israélite, elle ne peut pas marcher comme tout le monde. Un Israélite, il ne peut pas manger comme tout le monde. Il ne peut pas s'habiller comme tout le monde. Aujourd'hui, dans les églises, les gens s'habillent comme ils veulent. Ils font des choses comme ils veulent. Parce qu'il manque la doctrine. Shalom. On ne peut pas parler de la doctrine aujourd'hui si nous ne regardons pas à l'ombre. Si nous ne regardons pas avec le peuple que Dieu a choisi d'avance. Avant que Dieu marche aujourd'hui avec nous, Dieu a commencé d'abord à marcher avec un autre peuple. Le peuple que Dieu a marché hier, c'est le peuple d'Israël. La raison pour laquelle pour Israël, Moïse était roi. Shalom. Shalom. Moïse était roi. Pourquoi Moïse était roi? Parce que c'est Moïse qui a mis l'ordre dans l'assemblée des enfants d'Israël. Un Israélite ne peut pas marcher comme il veut. Bon, moi je viens, je veux faire des choses comme moi je veux, comme moi je connais. Non! Les enfants d'Israël doivent rester dans les choses établies. Même leur façon de manger. Tu vas dire, bon, moi je peux manger comme je veux. Non, les enfants d'Israël, si Dieu a dit que ça c'est impie, il ne mangera pas. Même si tu viens, tu l'ouvres la bouche par la force, il ne mangera pas. Mais aujourd'hui dans l'église, les gens mangent tout qu'ils veulent. Shalom. Shalom. Aujourd'hui dans l'église, quand je parle de manger, c'est de croire à tout. C'est de croire à tout. Les enfants d'Israël, ils n'ont pas crié à tout. Ils ont resté constants à ce que Moïse a parlé. Quand tu viens devant eux, tu présentes quelque chose, ils vont vérifier. Est-ce que ce que tu nous parles là, c'est ce que Moïse nous a dit? Si ce n'est pas ça, il ne marchera pas avec toi. Shalom église. Shalom. J'ai vu ça. J'ai vu ça où? Pierre, il était en train de dormir. Il a vu une vision. Dans ces visions-là, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des reptiles qui étaient dans un nappe qui tombaient du ciel. Shalom. Shalom. Et il a écouté
une voix qui dit, tu es mage. Pierre, il a regardé, il a vu des reptiles. Et pour Pierre, comme un Israélite dans la chair, il connaît que les reptiles sont des animaux impies. Il ne peut pas manger. Il a dit non, je ne mange pas. Deuxième fois, la voix vient encore. Tu es mage. Pierre, il a dit je ne mange pas. Dans ma bouche, quelque chose qui est impie, ça ne peut pas entrer dans ma bouche. Troisième fois, Dieu a dit, c'est que moi, Dieu, j'ai déclaré pire. Toi, tu peux le déclarer impire. Mais oui, Seigneur, parce que c'est toi qui as envoyé Moïse pour nous dire que toutes ces choses-là sont impies. Ce n'est pas faute à moi. Shalom. Shalom. Shalom, Église. Shalom. J'ai pris ça pour te dire que aujourd'hui, dans nos églises, la doctrine n'est plus respectée. Pourquoi? Parce que ce que les apôtres ont établi, on ne voit plus ça. L'enseignement des apôtres, parce que l'église aujourd'hui est fondée par les enseignements des apôtres et les prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est ça les Écritures. Mais tu rentres dans cette église, tu regardes la façon des gens d'habiller, la façon des femmes d'habiller, les façons de comment ça se passe, tu vois que là, ici, il n'y a pas l'enseignement des apôtres. C'est ça les rois. Shalom. Shalom. On va placer la doctrine ici. Or, quand on parle de la doctrine, c'est là où on va parler le fondement. Le fondement. Une maison est solide. Sa solidité, ça ne dépend pas de la toiture, ça ne dépend pas de mur, mais ça dépend des soubassements. Shalom. Shalom. Ça dépend des soubassements. La fondation. Si la fondation est mal posée, vous pouvez voir que non, c'est une belle maison, avec de petits. Mais quand le vent viendra, vous serez surpris. Shalom. Shalom. La raison pour laquelle Jésus, dans le livre de Matthieu chapitre 7, il donne des paraboles de deux personnes qui étaient en train de construire des maisons. La Bible dit, le premier homme, il est allé construire sa maison sur les sables. Ok? Et la deuxième personne, il est venu construire sa maison sur les rochers, sur les rocs. La Bible dit, le Torah, quand il est venu, la première maison a été coulée. Mais la deuxième maison, comme était posée sur les rocs, même le Torah, quand il vient, ça va tenir. Shalom. La raison pour laquelle la première maison, nous disons que c'est la maison de Moïse. Moïse qui a bâti sa maison dans les sables. Et deuxième maison, c'est la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on n'a que deux alliances. Shalom, Église. Shalom. La raison pour laquelle Jésus il parle à Pierre dans le livre de Matthieu 16, tu es Pierre sur ces rocs, je bâtirai ma maison, je bâtirai mon église. Shalom. Shalom. Vous voyez, c'est ça le fondement, bien-aimé. Tu es Pierre sur cette roche-là. Je bâtirai mon église. L'église, ce n'est pas l'église des révérends. L'église, ce n'est pas l'église des tata pasteurs, des papas pasteurs. Les papas pasteurs qui me suivent là-bas en direct, écoutez-moi bien. L'église, ce n'est pas à toi. Moi, je me donne aujourd'hui quand les gens parlent que j'ai souffert pour cette œuvre. J'ai souffert pour... Toi, tu as souffert pour cette œuvre. C'est le Jésus qui a souffert pour son œuvre. Amen. Amen. Imaginez seulement quand tu es malade, seulement serein qu'on va te mettre pour
pour te prélever le sang, comment tu cries, comment tu trembles devant un serein. Et maintenant, Jésus là, c'était avec les grands clous, les grands clous comme ça. Il a donné sa vie pour cette œuvre. C'est pour cela l'église, ce n'est pas lié, je ne sais pas, ce n'est pas lié des associations, ce n'est pas lié des connaissances, ce n'est pas lié où on peut jouer. L'église, c'est la vie. Shalom, église. L'église, c'est la vie. C'est quelqu'un qui a donné sa vie. C'est quelqu'un-là, ce n'est pas un homme, mais un Dieu. Le Dieu qui a pris un corps, il a donné sa vie pour son œuvre. Et toi, tu viens pour jouer pour l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Les fondements, c'est très important. Peuple d'Israël, malgré la maison là était fondée sur le sable, mais le sable là, c'était la loi de Moïse. Ils ont resté constants dans la loi de Moïse, ce que Moïse avait dit. Or, parlant des enfants d'Israël, on a parlé qu'il est composé, ce peuple est composé à 12 fils de Jacob. Les 12 fils de Jacob. Mais pourquoi 13e? Pourquoi pas 13e? Parce que le 13e là, il était le 7e. La 7e, pardon. Dans le ventre de sa maman c'était qui? Léa. On ne va pas reculer là-bas pour expliquer Léa, pour expliquer Rachel, Bilia et Zilpa. On a parlé déjà les trois femmes là. On a expliqué que les trois femmes là, ça représente aussi les 4 personnes là qui ont présenté Jésus. Parce que les quatre femmes de Jacob, mais dans la pensée de Jacob a pensé de se marier avec une seule femme. Ok? La femme que Jacob a pensé, c'était Rachel. C'était Rachel. Mais le jour de mariage, là-bas était risé. Il a donné Léa. Il a donné Léa. Mais comme l'amour de Jacob était pour Rachel, il fallait que Jacob travaille encore 7 ans pour récupérer Rachel. Et pendant qu'il a eu ces 2 femmes, Rachel, la femme de son cœur, de son amour, elle était stérile. Dieu voyait que Léa était négligée et Dieu a donné la fécondité à Léa. Shalom, église. Shalom. C'est pour cela qu'on a dit, on a expliqué, même si aujourd'hui tu peux être humilié, tu peux être abandonné, les hommes peuvent t'abandonner, mais toi rester constant à ton Dieu. Shalom. Pourquoi? Quand tu es abandonné aux hommes, tu auras le secours de Dieu. Amen. Quand les hommes t'abandonnent, sachez-le que tu auras le secours de Dieu. Mais quand les hommes te soutiennent, Dieu se retirera à toi. Cherchez plutôt l'aide de Dieu. La raison pour laquelle la Bible dit maudit l'homme qui se confie à l'homme. Et l'homme qui se confie à l'Éternel. Shalom. Léa était abandonnée. À cause de cet abandon-là, Dieu a donné la fécondité à Léa. Léa a commencé à donner les enfants. Léa a donné 4 enfants. Le premier c'était Ruben, deuxième c'était Simeon, troisième c'était Lévi et 4e c'était Juda. Quand Rachel a vu que sa sœur, elle est en train de vaincre, elle est en train de gagner le cœur de son mari, il a dit non, je vais perdre mon mari. Il donne maintenant sa servante à son mari Bilia. C'est là où Bilia est entrée est devenue comme femme de Jacob. Ce n'était pas dans le pensée de Jacob. Shalom. Shalom. Aujourd'hui, les hommes qui prennent les 4 femmes là, ça vient dans leur pensée. Mais Jacob, ce n'était pas comme ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bilia entre, il donne 2 enfants, Dan et Nephtali. Et
Léa, il faut aussi qu'elle ne donne pas des enfants. Elle donne aussi sa servante encore Zilpa. Elle donne encore 2 enfants. Ça fait combien? 8. 4, 2, ça fait 8. Shalom. Shalom. Après cela, Léa commence à donner encore. Il donne encore 2 enfants. Ça fait combien? 10. Et quand elle donne 2, elle avait 4. Plus 2, ça donne combien? 6. C'est là où je dis qu'on expliquera Dina plus tard. Parce que Dina, elle est la 7e. Or, Dieu a travaillé pendant 6 jours. 6 jours, c'est temps de travail. 7e jour, c'est temps de repos. C'est là où l'homme est devenu faible et il a besoin de récupérer. C'est ça la Dina, c'est ça Dina. On va expliquer ça plus tard. Shalom, Église. C'est-à-dire, Dina, c'est la faiblesse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La raison pour laquelle tu verras aussi, même le Seigneur qui respecte les Écritures, quand il est venu dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 1er à 3, la Bible dit que Jésus allait de ville en ville, de village à village, prêchant la parole du Seigneur. Shalom. Mais lui comme Jacob, comme le vrai Jacob, Jésus comme le vrai Jacob, comme le vrai Jacob, Jésus le vrai Jacob, il ne devait pas aller tout seul comme Jacob pour laisser le fondement. Il manque de fondement. Jacob avait aussi 12. Jésus aussi, la Bible dit aussi, il allait avec les 12, n'est-ce pas? Amen. La Bible dit qu'il allait aussi avec les 12. Les 12 étaient avec lui. Donc c'est lui le Père et les 12 là c'est le Fils. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jésus comme le Père, comme le Jacob, et les 12 sont comme des fils aussi de Jésus. Mais Dina aussi était à côté. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 2. Luc chapitre 8, verset 2. La Bible dit, je prends verset 2, les 12 étaient auprès de lui. Les 12 étaient auprès de lui. Ok? Avec quelques femmes. Les gens disent que les églises d'assemblée de saints, ils n'en ont pas les femmes. C'est faux. Parce que l'assemblée des saints, Jésus a marché avec les femmes. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jésus a marché avec des femmes. La Bible dit qu'il passait de ville à ville, de village à village, prêchait la bonne nouvelle. Les 12 étaient avec lui. Dieu, Jésus ne peut pas contredire Moïse. Ne peut pas contredire parce qu'il est venu pour accomplir. Matthieu chapitre 5, la Bible dit que Jésus a dit que je suis venu pour accomplir la loi. Non pour annuler la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. Il a dit même iota. Matthieu chapitre 5, verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 5, 18. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de contradictions que Jésus... Matthieu 5, 18, qu'est-ce que la Bible a dit? Car je vous ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé ou tout soit accompli. La loi, Jésus n'est pas venu pour annuler la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Il a dit, tant que le ciel et la terre existera, donc il a dit bien, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Shalom Église. Shalom. Si Jacob a marché avec les 12,
avec une à côté qui est Dina, Jésus aussi comme le vrai Jacob. Il a marché avec les 12 et Dina, la faiblesse à côté. Shalom. Shalom. Oui, la Bible dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, si tu lis, la Bible dit que la femme, c'est comme nous devons considérer des femmes, nous devons avoir de bonnes relations avec nos femmes. Pourquoi? Ce sont des êtres faibles. C'est les Écritures, ce n'est pas moi. Là, c'est les Écritures qui ont parlé. C'est-à-dire, on peut expliquer. Pour expliquer, si on peut prendre la révélation, dans la révélation, on peut dire oui, la faiblesse est là, c'est le corps que nous portons. Dans la femme, dans la révélation, c'est le corps. C'est le corps. Un homme, à lui, il a un homme, il a une femme aussi. L'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Shalom. Shalom. L'homme, c'est l'esprit. Pourquoi? Et le corps, c'est la femme. Parce que Jésus a dit, veillez et priez, car l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Shalom. On peut expliquer à révélation que la corps, c'est la faiblesse. Moi, j'ai la faiblesse qui est mon corps, c'est-à-dire c'est une femme à moi, et l'homme à moi, c'est l'esprit. Là, c'est la révélation. Mais la doctrine va te saisir. La doctrine, dans la doctrine, on va considérer vraiment dans le corps comme ça, la femme qui est à côté de moi, c'est un être faible que je dois supporter. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Là, c'est la doctrine, c'est pratique. La doctrine, c'est la pratique. Révélation, c'est pensée cachée. C'est une pensée qui est cachée. Ok? Là, on peut expliquer par la révélation où la femme, oui, c'est la faiblesse. Oui, c'est bien. Mais dans la doctrine, dans la vie d'ensemble comme ça, dans l'église locale comme ça, on a des femmes. Et ces femmes-là, on doit considérer comme sont des êtres faibles. On doit les supporter. La raison pour laquelle il y a une sœur qui a débordé, comme je connais que c'est une faiblesse, j'ai supporté. C'est ça la doctrine. Si je n'ai pas la doctrine en moi, je vais aussi venger contre elle. Parler n'importe quoi, mais non. Mais je sais que moi je suis un homme. Dans le corps comme ça, je suis un homme. Dans l'assemblée comme ça, on aura des femmes. Elles peuvent venir avec toute sa faiblesse. Mais comme un homme, je veux savoir comment la maîtriser. Comment la conduire. C'est-à-dire, comme un berger, la façon où je peux traiter une femme, ce n'est pas la même façon que je peux traiter un homme. Oui, frère, même si tu bouges la tête. C'est-à-dire par rapport, il y a d'autres relations. C'est des questions, mais après... Oui, il y a exemple, je peux te donner. Si j'ai des femmes ici, j'ai des travails qui nécessitent pour l'embellissement, comme embellir comme ça. Je sais qu'il y a des femmes qui ont plus de la vision que nous les hommes. Dans la maison, tu as une femme. La maison, tu verras qu'elle est bien organisée. La maison qui vit les hommes que les hommes. Je ne sais pas si vous verrez ça. Ndako mibali na mibali za différent ndako mwasa fanaka. Ah? Te, what is the exception? Exception ezalaka. Mais ndako nyonso eza mibali na mibali. Si on visite 5 ndako eza na mibali, tu verras qu'ils ont des ordres différents. Ndako eza na basi, même coup de basi baza basi na basi. Ok, eza ndako basi. Mais oui. Mais oui. Ngala kokota na ndako ko. Nazomona ngo mwana bete on peut carré, mais madame tsara bukoti a obeta mo karaté. Alongoli on bala mo ka meno ko ça alongoli yango. Mais ngala beti tour à tour. Maman voyageait ça là 1 mois. Aya. Yo voyageait ça là 1 mois yaka. Différence au kuta. Ah, na keli ngala mingi. Je suis en train d'expliquer, il y a la différence entre des hommes et des femmes.
La maison où tu trouves une femme, tu trouveras qu'elle est organisée différemment. Et la maison où il y a des hommes, tu verras que tu peux voir cinglés comme des bardères là-bas. C'est comme ça. Shalom. Dans l'église, on a besoin de mamans. Quand on dit des mamans, de qualité là de mamans. L'église doit être bien organisée, avec leur talent. L'église qui néglige les mamans, au Koufanzala. Tu vas faire ça, tu vas faire maman. Tu vas faire ça, tu vas faire maman. Yosa va calculer belé. En général, c'est des mamans qui ont des cœurs. C'est des mamans qui ont des cœurs. Et c'est des mamans qui participent beaucoup. La Bible dit que Jésus, quand il marchait, les 12 étaient avec lui. Et des femmes aussi étaient avec lui pour l'assister. On va lire ça. Luc chapitre 8, verset 3. Qu'est-ce que la Bible a dit? Qu'est-ce que ces femmes-là ils faisaient? Il ne faut pas négliger les mamans dans l'église. Il ne faut pas spiritualiser tout. Apporter tout par la révélation. Non. L'église locale a besoin de mamans. L'église comme ça a besoin de mamans physiques comme ça. Et si on a des mamans comme ça, on verra que les choses, il va aller encore plus mieux. Que si on a que des frères et des frères. Des frères sont des mafous. Quand il parle là, lui, il est en train de faire ses calculs. Bon, je vais gagner comme ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais les mamans, quand vous avez besoin de choses, les mamans, ils donnent facilement. Dans la Bible, on va voir ça dans la Bible. Élisée, il faisait des tours. Les hommes, ils voyaient qu'Élisée, il passait. Il descendait, il montait. Mais une femme de distinction, il a trouvé que non, cet homme-là, il est l'homme de Dieu. C'est elle qui a pensé. Il a dit non, je vais faire une chambre en haut pour cet homme. Quand il passe, afin qu'il monte là, qu'il passe la nuit chez nous. La doctrine, il est têtu. Si nous restons branchés que par révélation, on n'aura pas la vie dans l'église. La doctrine, c'est la vie pratique de l'église. La doctrine, c'est la vie pratique de l'église. La révélation, plus loin, je vais vous expliquer que la révélation là passera. La connaissance passera. Mais la doctrine et la prophétie restent. Je vais expliquer ça. Aaron avait 4 fils. Aaron avait 4 fils. Nadam, Abihu, Itamar, et j'ai oublié le 4e. Mais parmi ces 4-là, il y a des qui ont porté les faits étrangers. Dans le temple ou dans le sanctuaire, Dieu a tué les 2. Et Aaron a resté avec les 2 fils. On va expliquer plus loin les 4 fils là aussi, comme la doctrine, comme la révélation, comme la connaissance et comme la prophétie. Nous verrons que dans ces choses qu'on est en train d'expliquer, bien aimé, les services que nous faisons aujourd'hui, demain, finira. Quand on parle de Jésus comme un serviteur, Jésus dans le corps comme ça, il était serviteur, non? Quand il est venu. Il a servi dans le corps, mais aujourd'hui il est là. C'est nous qu'on a pris. Pourquoi le service de Jésus est fini dans le corps? Moi aussi je prêche aujourd'hui, demain je vais passer. Mon service, ça va finir. Il y a quelqu'un d'autre qui va prendre relève. Donc le service finira. Même quand nous irons à l'éternité, on n'aura plus le service. Shalom. Shalom. Et la connaissance aussi. La Bible a dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Quand celui qui est total, il se révéla en nous. Donc quand celui qui est parfait viendra, tout ce qui est à partir là disparaîtra. Aujourd'hui, le plus ancien de la maison d'Abraham, quand il est allé chercher la femme pour Isaac, Shalom,
La Bible dit Isaac qui n'était pas là. Mais l'homme, c'est l'homme qui a commencé à présenter Isaac chez Rebecca. Ok? Amen. Il a commencé à expliquer pendant leur route. Est-ce que Rebecca, il connaissait Jésus, il connaissait Isaac en totalité? Non. Hein? Non. Mais c'est l'homme qui est en train de détailler Isaac. Isaac, il est comme ça, il est beau gars. Il a l'argent, il a comme ça. Il a trop de tendresse. Il est en train d'expliquer tout. Rebecca est en train d'écouter. Ah, c'est bien. Hein? Ah, j'ai trouvé un homme parfait. Hein? Ah, quand je vais voir cet homme-là. Le cœur, dans le service que le plus ancien est en train de faire pour attacher seulement le cœur de Rebecca à Isaac. Mais Rebecca, il connaît Isaac en partie. Il ne connaît pas Isaac en totalité parce qu'il n'a pas encore vu Isaac. Mais le jour où ils vont arriver, le service le plus ancien va finir. La connaissance là en partie aussi va terminer. Et là maintenant, Rebecca verra Isaac de mbunzu na mbunzu. Elongi na elongi, face à face. Là, face à face, ce n'est plus la connaissance en partie là. Aujourd'hui, nous connaissons Dieu en partie. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Quand nous prêchons là, c'est pour vous attacher à Jésus-Christ. Mais le Jésus là qu'on parlait aujourd'hui, nous parlons qu'en partie. Nous ne parlons pas en totalité. Je ne vais pas toucher les versets parce qu'on va sortir, on va parler d'autre chose. Va lire. Frère Paul, il a dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Il a dit aujourd'hui nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Celui qui est parfait n'est pas encore révélé. Même nous, ce que nous serons demain, nous ne sommes pas encore révélés. Ce que Dieu a mis dans nos cœurs, dans nos vies, il n'est pas encore révélé. Être un enfant de Dieu aujourd'hui, tu marches à pied, tu marques parfois des choses comme ça. Un enfant de Dieu, non, tu n'es pas encore révélé. Tu n'es pas encore révélé, mon frère. Donc, le jour où ta vie sera dévoilée, c'est le jour où on aura le corps incorruptible. Dans ce corps corruptible, on peut manquer. La Bible a dit, l'apôtre Paul a dit que nous sommes comme des gens méprisés. Mais on a trop de... Nous sommes comme des pauvres, mais nous enrichissons plaisir. Donc, aujourd'hui, ce que nous sommes pas encore révélés. Mais un jour, notre vie sera révélée. Même le monde attend la révélation des fils de Dieu, selon Romains chapitre 8. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je suis en train d'expliquer que Jésus, il marchait avec les 12. Les 12 là, lis encore ici, dans le Matthieu chapitre 10, de premier à deuxième verset seulement. Si tu descends, tu verras qu'ils ont commencé à citer les noms des 12 là. Mais, ce qui attire notre attention, la Bible dit que, puis ayant appelé ces 12, Dieu respecte. Parce que quand on parle des 12 là, nous sommes là pour expliquer seulement les fondements. Les enfants d'Israël, leur famille a été basée, a été fondée par les 12 enfants. Et Jésus aussi, comme le vrai Jacob, quand il est venu, il a pris encore les 12. Shalom. Shalom. Est-ce que les 12 là, c'était un chiffre hasard? Non, c'était pas hasard. Parce que tu verras que parmi les 12 là, il y a quelqu'un qui s'est suicidé. Judas Iscariot. Ok? Quand Judas s'est suicidé, ils ont resté combien? Moins 1. Ils ont resté 11. C'est-à-dire, quand ils étaient dans la chambre haute, ceux qui ont marché avec Jésus, ceux que Jésus a choisi, ils étaient restés 11.
c'est que Jésus a choisi. Parce qu'il y avait d'autres qui ont marché aussi avec, mais Jésus n'a pas choisi. Jésus a choisi les 12. Mais ce jour-là, la Bible dit qu'ils étaient 120. Parmi ces 120, il y avait des femmes aussi. Ok? Selon Actes chapitre 1er. Si tu lis, tu descends, tu verras qu'ils étaient 120. Le jour où l'Esprit de Dieu est descendu. Mais avant que l'Esprit de Dieu descende, Pierre, il regarde, non, on était 12. Mais on ne peut pas rester 12 comme ça. Parce que Jésus, il avait choisi 12. Mais parmi nous, il y avait un démon. Shalom. Shalom. Moi, je dis qu'aujourd'hui, si dans nos églises, nous taxons quelqu'un, tu es un démon, il peut te porter plainte. Shalom. Shalom. Il peut te porter plainte. Il m'a appelé un démon. Mais Jésus, quand il a marché, lui, comme il était Dieu, mais il y avait un démon aussi parmi eux. Les démons sont là pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Shalom. Shalom. Moi, je dis chaque fois que dans l'église, on a vu des choses. Vous allez dans une église, il y a une prophétie qui descend. Il y a des enfants de Dieu. Faites attention, il y a des sorciers parmi vous. Il y a des sorciers parmi vous. Ah, dans l'église, tu fais attention aux enfants de Dieu parce qu'il y a des sorciers. Non, fais les prophéties pour les sorciers. Que les sorciers fassent attention, il y a des enfants de Dieu ici. Parce qu'un enfant de Dieu, il est en danger de mort. Vous m'avez pas entendu. Vous m'avez pas entendu. J'ai dit qu'un enfant de Dieu, il est un danger de mort pour les sorciers. Amen. Mais arrête-toi de nous donner la prophétie. Attention, il y a des sorciers, attention. Non, donne des prophéties des sorciers. Attention, il y a des enfants de Dieu ici. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On ne peut pas avoir peur des sorciers. Dans l'église, on n'a pas besoin de connaître les sorciers. Il y a des églises, les pasteurs, ils s'inquiètent. Mais pourquoi l'œuvre ne prospère pas? Il y a des sorciers. Non, c'est la volonté du Seigneur. Dieu sait le jour que l'œuvre sera prospère. Amen. Dieu respecte le temps. Shalom. 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 On ne peut pas se déranger. Pourquoi? Non, restez dans la prière. Restez dans la présence du Seigneur. Le Seigneur, il connaît tout. Il n'a pas perdu contrôle de rien. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Shalom. Shalom. Il y avait un démon parmi eux. Pierre a dit, bon, comme il s'est suicidé, on va remplacer. Mais la personne qu'on va remplacer, nous allons choisir. Il faut qu'il soit quelqu'un qui était avec nous depuis le baptême de Jean. Jusqu'au jour où le Seigneur a été enlevé parmi nous. Shalom. Shalom. Nous allons remplacer. Ils ont fait le tirage au sort. Ça a tombé à Matthias. Ils ont remplacé Matthias pour compléter les 12. Mais pourquoi pas ils pouvaient laisser seulement comme ça? Non. Ils ne peuvent pas respecter. S'ils laissent les 11, ils ne respectent pas les fondements. Ok? Amen. Ok? Amen. Je ne sais pas les choses que je parle, si vous comprenez, si ça rentre bien. Vous savez, les jours où le fondement a été renversé au temps d'Élie, le fondement a été renversé. Quand je parle de fondement, c'est-à-dire l'enseignement n'était pas encore respecté. À cause de quoi? À cause des prophètes de Baal et des Astartés. La Bible dit, Akab, elle est allée se marier avec une étrangère, Jézabel. Et Jézabel a mené tous leurs dieux en Israël. Et il y a eu confusion entre le vrai Dieu et le faux Dieu. Shalom. Shalom.
Élie a lancé défi. Il a dit, nous verrons, on va voir quel est le Dieu qui est vivant, qui est le Dieu qui manifeste. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des veaux. Ok? On va prendre deux. Vous allez prendre un, moi aussi je vais prendre l'autre qui reste. Et nous allons invoquer, vous allez invoquer votre Dieu qui est Baal. Et moi aussi je vais invoquer le Dieu qui est éternel. La Bible dit que les prophètes de Baal, ils étaient nombreux. Hein? Shalom. Shalom. Il y avait 850. S'il y avait 850 prophètes, il y avait combien de peuples? Parce que chaque prophète a un peuple derrière lui. S'il y avait 850 prophètes, il y avait la quantité de peuples, c'était comment? Énorme. Shalom. C'est-à-dire tout Israël était attaché à Baal. Élie maintenant, il est resté seul. Shalom Église. Shalom. Aujourd'hui, c'est l'enseignement de Baal qui prend place partout. Si tu amènes le vrai enseignement, tu seras combattu. Parce que l'enseignement de Baal a pris place partout. Partout où tu passes, tu trouveras les prophètes de Baal. Ils sont là partout. La Bible dit, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 9, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. Amen. Si hier il y avait des prophètes de Baal qui ont semé la confusion parmi les peuples, aujourd'hui il y a des prophètes de Baal qui sèment aussi la confusion parmi les peuples. Ils sont partout. Quand tu sors ici, partout, tu trouves les prophètes de Baal. Et les peuples maintenant, ils sont confondus. Il y a la confusion. Ils ne savent plus comment choisir. Quel est le vrai Dieu? Parce que je rentre ici, c'est la même chose. Partout, c'est la même chose. Mais Élie, même si vous serez attaché à Baal, Élie reste seul. Shalom. Shalom. La Bible dit, il a dit, bon, vous commencez. Ils ont commencé à invoquer le Dieu de Baal. Ils ont invoqué. Baal ne répondait pas ce jour-là. Parce que Baal, il avait peur du Seigneur. Shalom Église. Shalom. Élie a commencé à manquer d'invoquer. Parfois votre Dieu, il est en voyage. Parfois il dort. La Bible dit, celui qui campe devant son peuple, il ne dort ni ne sommeille. Vers midi, la Bible dit, Élie, il a dit, bon, c'est bon, vers le soir, pardon. Il a dit, bon, maintenant, c'est mon tour. Élie, la première chose qu'il a fait, il a pris 12 pierres. Mais Élie, mais pourquoi tu ne prends pas 10? Pourquoi tu ne prends pas 3? Pourquoi tu ne prends pas 4? La Bible dit, Élie a pris 12 pierres. Il a placé. Shalom. Après avoir placé les 12 pierres, c'est-à-dire, Élie a rétabli les fondements qui étaient renversés. Si parfois il mettait 13 ou 14, moi je ne pense pas que le feu devait descendre. Mais Élie a respecté les 12. Après avoir mis les 12, Élie il a demandé encore, amène-moi. Il a mis les bois, il a coupé le sacrifice, il appelle encore l'eau. Il met l'eau. Mais Élie, on cherche l'essence, les carburants, pour que le feu s'allume bien. Mais toi, Élie, tu mets encore l'eau. Oui, parce qu'il faut qu'il sanctifie d'abord les fondements qui étaient renversés. Shalom Église. Shalom. La Bible dit, vous êtes sanctifiés par la parole que vous avez écoutée. Amen. La parole que nous écoutons ici, ça nous sanctifie. Et la Bible dit, après avoir
ordre, hein, il a invoqué le Dieu et le Dieu a descendu par le feu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va arrêter là-bas. Nous allons continuer à expliquer les fondements. Jusque-là, on n'a pas quoi expliquer la doctrine. La doctrine, c'est quoi? Parce qu'on est en train de parler seulement de fondement. Doctrine, c'est quoi? Ok? On va expliquer qu'est-ce que la doctrine. On va expliquer la révélation, c'est quoi? La connaissance, c'est quoi? Et la prophétie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier pour la parole.